Gol ya gana, así que tenéis las dos bolas ahí. ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! Voici la vidéo qui sert de résumé à l'année 2020 de Kun Agüero. Il est passé du statut de buteur le plus redoutable d'Europe à l'un des streamers les plus loufoques sur Twitch. Alors qu'arrive-t-il à Kun Agüero? Son but décisif à la 94e minute contre QPR a suffi à le faire rentrer dans la légende de Manchester City. Qué golazo. Alors que c'était un coup de chance. Normalmente, se lo juro, gente, que no quise patear ahí y me salió ahí. Se lo juro. Pero fue gol. Yo quise patear fuerte cruzado y me salió ahí. Cette révélation surprenante a été faite sur sa chaîne YouTube et elle nous rappelle que, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, Agüero a continué de marquer pour City. Il est même devenu le meilleur buteur de l'histoire du club avec 256 réalisations. Kun est considéré comme l'un des buteurs les plus efficaces sur la dernière décennie. Il est même le 4e meilleur buteur de Première Ligue. Il a dépassé Thierry Henry et pour ça, respect. De tout ça, l'Argentin n'en aurait même pas rêvé lors de ses débuts à l'Independiente à l'âge de 15 ans. Agüero a ensuite conquis la partie rouge et blanche de Madrid en remportant la Ligue Europa et la Supercoupe. Il a disputé 3 Coupes du Monde aussi avec sa sélection et aux côtés de son meilleur pote Léo Messi. Bref, Agüero était destiné à un grand avenir depuis ses premiers pas dans le football professionnel il y a 15 ans. Et en 2020, il a même prouvé qu'il pouvait réussir tout ce qu'il entreprend en devenant un streamer populaire. ¿Todo bien? No, organicé para jugar en la Monaz. Il s'est mis à jouer à FIFA pendant le confinement. Vous savez, pour passer le temps quoi. On a tous tenté de nouveaux trucs pendant le confinement. Certains ont fait du jardinage, d'autres du dessin. Moi j'ai lu des bouquins de tactique par exemple. Et si certains ont laissé tomber au bout de quelques semaines, Kun lui a continué et est devenu une star de Twitch. Son charisme naturel et ses blagues ont fait que ses vidéos sont devenues virales presque tous les jours. Kun s'est alors mis au boulot pour améliorer sa chaîne, travaillant même avec des grands noms du foot. On peut le voir jouer à différents jeux vidéo ou réagir à ses propres buts. Un peu le melon le gars. Mais on peut voir aussi des batailles de freestyle, enfin bref, plein de choses sur la chaîne d'Agüero. Par contre, vous avez remarqué, on a commencé cette vidéo en parlant de foot avant de basculer sur le YouTube Game. Et bah justement, c'est ça le problème. Il y a un commentaire qui revient très souvent sous nos vidéos, mais qu'est-il arrivé à un tel? Et il ressemble à ça. Oh my God ne semble pas comprendre que les joueurs peuvent vieillir. Bonne remarque. Pour être honnête, parfois c'est vrai, la forme de certains joueurs se détériore avec l'âge, parce qu'ils se rapprochent de leur fin de carrière. Agüero a 32 ans, ok, mais lors de la saison 2018-2019, il avait inscrit 32 buts. Cette saison, il n'en compte que 2 en 9 matchs. Cela s'explique en partie par les blessures qu'il a subies et par le fait qu'il a été malade du Covid-19 début 2021. We'll be out few games, I don't know exactly, few weeks, but we'll be out. Alors habituellement, on ne ferait pas d'épisode mais qu'est-il arrivé sur un joueur blessé ou qui a chopé le Covid. Mais Agüero semble détaché du football. Yo no puedo creer que siempre me maten a mí la. Quand on regarde ses stats de plus près, on remarque un gros problème. La Première Ligue a été interrompue au début du mois de mars 2020 et Agüero a commencé ses streams en avril. Il s'est aussi entraîné un peu à côté parce que c'est un footballeur quand même. Le foot a repris en juin et Kun a joué seulement 2 matchs de Première Ligue pour un total de 0 but. Sur la saison 2020-2021, il n'a disputé que 260 minutes au moment où j'enregistre. Si son nombre d'abonnés grossit chaque jour, il semble davantage concentré sur cette activité que sur le foot. Il a même fondé sa propre équipe de e-sport. Alors, y a-t-il un lien entre sa montée en puissance sur YouTube et son déclin en tant que footballeur? Agüero peut-il être bon et pleinement concentré sur ces deux activités? His instinct to score goals always will be there. So yeah, the important is that he made a good 3 or 4 training sessions, and the reaction after the training session was good. And today, yeah, play his 25 minutes and score a goal, and yeah, was active. Yeah, step by step. Important how will be the reaction tomorrow after this effort. This is the most important thing. Les blessures sont de vrais on va pas se le cacher, on va pas se mentir. Et Agüero gère un problème de genou depuis qu'il est jeune. Du coup, la récupération a été plus compliquée ces dernières années. Normal, il vieillit. Estoy en Barcelona, me operó acá Ramón Cugat. Fue todo rápido.
Concha la lora. Me lesioné el lunes. El lunes me jodí. No sé si vieron la jugada. Anticipé. Crack. Sentí un ruido en la rodilla. Un clic. ¿Viste el clic del teclado? Ese, bueno, el ruido del teclado lo sentí en la rodilla. Agüero est loin d'être fini pour le football. À City, il a souvent été utilisé comme buteur, mais également comme faux numéro 9, qui décroche pour lier les attaques. Pep lui fait confiance en tant que footballeur et cela en dit long. Mais son contrat se termine en juin prochain. Et aujourd'hui, il ne mérite plus vraiment le salaire qu'il perçoit. La grande question, c'est du coup, Agüero est-il plus motivé pour être footballeur ou pour être streamer? La réponse devrait être évidente. Un footballeur sous contrat privilégie le football, mais elle ne l'est plus. Il semble adorer sa nouvelle vocation et les résultats sont évidents. Il ne dépend que d'Agüero de retrouver son statut d'élite dans le football professionnel, ou bien de devenir le plus grand footballeur qui stream. Voilà, c'est à lui de choisir. Maintenant, je vous pose une question les amis, et j'aimerais avoir votre avis en commentaire. Est-ce que l'aventure d'Agüero à Manchester City doit se prolonger? Car Agüero a 32 ans, il a une forme physique incertaine, il semble distrait et il a un gros salaire. Ça fait quand même pas mal de points qui penchent pour le non. D'ailleurs c'est marrant parce que Léo Messi, Sergio Agüero et Ángel Di María sont tous en fin de contrat au mois de juin, mois de juillet. Ils peuvent tous s'appeler, se dire bon les gars, on choisit quel nouveau club Bon, bref, c'est pas le sujet, revenons à Agüero. Pour Agüero, un point pourrait faire basculer la balance du côté du oui. C'est le soutien de Guardiola. Lui, Guardiola, il est très optimiste. La preuve, il disait ceci fin janvier 2021. Je suis très optimiste. Il va nous aider dans les moments décisifs, nous offrir les buts et la différence dont nous avons besoin. Je suis tellement confiant que cela va arriver. Guardiola est confiant et il a sûrement raison puisque c'est lui qui est au plus près du joueur, qui est avec le joueur au quotidien. Il y a encore quelques semaines, il était même très confiant au sujet d'une prolongation. Sauf que depuis, cette déclaration sur la prolongation, il l'a fait au mois de novembre. Et depuis, pas de nouvelles. Si vous voulez mon avis, il est peut-être préférable pour Manchester City de prendre une décision difficile maintenant, plutôt que de reporter l'échéance avec une prolongation d'un an, etc., etc. Puisque si l'aventure tourne mal, on aura un mauvais souvenir d'Agüero, une mauvaise fin pour Agüero. Comme Zizou quoi, on part au top ou presque plutôt que de végéter à un niveau moyen. Après effectivement, s'il se montre décisif au printemps dans le Money Time comme l'espère Guardiola, ça vaudra peut-être le coup de prendre le pari. En tout cas, selon The Athletic, qui a des infos fiables lorsqu'il s'agit de Premier League, Man City réfléchirait sur un successeur. Et un certain Romelu Lukaku serait tout en haut de la liste. Dans le même temps, la rumeur dit que Pochettino voudrait le faire venir au PSG. Donc, City n'a pas vraiment le temps de temporiser, n'a pas vraiment le temps d'attendre le Money Time pour voir si Agüero sera décisif. Alors, revenons maintenant à Agüero. Est-ce que pour vous, City doit le prolonger? Est-ce que l'aventure doit se prolonger? Ou est-ce qu'au contraire, City doit chercher un nouvel attaquant pour venir épauler Gabriel Jesus? J'attends votre avis en commentaire, régalez-nous, on lira ça attentivement. Salut. N'oubliez pas de vous abonner par contre. Allez, salut pour de vrai cette fois. Ciao.